Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-Isra. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ce qui signifie: il est exempt d'imperfection celui qui a fait voyager en une partie de la nuit son esclave, depuis la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. Certes, il est celui qui entend, celui qui voit. La nuit du voyage nocturne, un an avant l'hégire honorée, alors que le prophète était endormi dans la maison de sa cousine Hani, la sœur de Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, Jibril est venu à lui, a ouvert le toit de la maison, a réveillé le prophète et l'a emmené à la maison sacrée. C'est près de la Kaaba que sa poitrine fut ouverte. Son cœur fut rempli de sagesse et de foi, afin de le préparer à observer les choses étonnantes créées par Dieu. Puis Jibril a amené le Buraq, qui est une grande monture blanche qui se déplace très rapidement. Elle pose en effet son sabot là où porte son regard. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a donc monté le Buraq derrière Jibril, alayhi salam, et ont entamé leur voyage. Ils arrivèrent à Médine l'illuminée et le prophète y accomplit 2 rak'ah. Puis le mont Sinaï, où il fit de même. Ensuite, ils passèrent par Madian, la ville du prophète Shu'aib, alayhi salam, et notre prophète y a également accompli 2 rak'ah. Ils sont ensuite arrivés à Bethléem, lieu de naissance de notre maître Isa, alayhi salam, et le prophète a de nouveau accompli 2 rak'ah. L'ange Jibril a emmené le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, dans ces différents lieux, car ils sont honorés et bénis par la présence des prophètes qui l'ont précédé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit des choses étonnantes durant son voyage. Il vit le bas monde à l'image d'une vieille femme. Il vit Iblis se tenant éloigné sur la route. Il vit également un taureau sortir d'un passage étroit, puis essayer d'y retourner, sans réussir à y passer une seconde fois, car ce passage était étroit. Jibril lui dit qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait dit une mauvaise parole, comportant une nuisance pour les gens et une cause de zizanie, puis avait voulu revenir sur sa parole, mais n'en avait plus la capacité. Il vit des gens dont les têtes étaient fracassées, puis revenaient à leur état initial. Jibril, alayhi salam, l'informa qu'il s'agissait de ceux qui n'accomplissaient pas la prière. Il vit également des gens qui se bousculaient pour de la viande avariée et qui délaissaient la bonne viande. Jibril lui dit que ce sont les gens de la communauté du prophète Mohammed qui se concurrençaient pour l'illicite et délaissaient le licite. Il vit également des gens qui se griffaient le visage et la poitrine avec des ongles en cuivre. Jibril lui dit que ce sont les gens qui faisaient la médisance. Le voyage dura jusqu'à parvenir enfin à Jérusalem, Baytul Maqdis. Allah y a réuni pour lui tous les prophètes et il les a dirigés dans la prière en tant qu'imam. Puis le Mi'raj fut élevé. Il s'agit d'une échelle dont une marche sur 2 est en or et l'autre en argent métal. Le prophète fut alors élevé jusqu'au ciel. Ensuite, Jibril demanda que la porte du premier ciel leur soit ouverte. Alors on leur ouvrit la porte. C'est ainsi qu'il vit, dans le premier ciel, le prophète Adam, qui lui fit bon accueil et des invocations de bien. Après cela, notre prophète fut accueilli dans le deuxième ciel par les 2 cousins maternels, Isa, fils de Maryam, et Yahya, fils de Zachariah, et dans le troisième par le prophète Youssouf. Puis il fut élevé au 4e ciel, où il fut accueilli par le prophète Idris, alayhi salam. Il vit le prophète de Allah Haroun, alayhi salam, dans le 5e, et le prophète de Allah Moussa, alayhi salam, dans le 6e.
Au 7e ciel, le messager de Allah rencontra le prophète de Allah, Ibrahim, alayhi salam, qui était adossé à la maison peuplée, Al-Baytul Ma'mour. Le prophète Ibrahim ressemblait physiquement au prophète Mohammed. C'est durant cette nuit que Allah révéla au prophète l'obligation des 5 prières. Par la suite, le prophète fut emmené près du jujubier de l'extrême, Sidratul Muntaha, qu'aucune des créatures de Dieu ne peut décrire tant il est beau. Le prophète avança seul jusqu'à un endroit où il entendit le bruissement des kalames avec lesquels les anges copient du tableau préservé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vit des choses extraordinaires pendant l'ascension. Il vit Jibril sous sa forme véritable, et ce, auprès du jujubier de l'extrême. L'ange Jibril assis sans ailes. Allah Ta'ala dit: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Ce qui signifie: et il l'a vu une deuxième fois auprès du jujubier de l'extrême. Le prophète vit également le trône, Al-Arsh, les femmes du paradis, Al-Hur al-Ain, ainsi que les jeunes serviteurs du paradis, Al-Wildan al-Mukhalladoun. Il vit aussi le paradis que Dieu a créé pour ses esclaves croyants. Que Dieu récompense celui qui a dit: Ya sahib al-mi'raj fawqa al-muntaha, laka wahdaka al-mi'raj wal-isra'u, ya wasif al-aqsa atayta biwasfihi, wa ka'annaka al-rassam wal-banna'u. Ô prophète, toi qui, au-delà du jujubier de l'extrême, fut élevé, ce miracle à toi exclusivement fut accordé. Ô toi qui as fait de la mosquée Al-Aqsa la description, comme si tu en étais l'architecte et celui qui en avait fait la construction. Le but de l'ascension n'était pas de se rendre dans un lieu où se trouverait Allah, car Allah est exempt d'imperfection. Ce miracle éminent montre le mérite et l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu est exempt d'imperfection. Il est celui qui crée toutes choses, il est tout-puissant. C'est lui qui a créé le trône, les cieux, les terres, le temps et l'endroit. Il n'en a donc absolument pas besoin.